Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est la revue photo du mois de septembre 2021. Alors, je dois m'excuser, parce qu'effectivement, c'est la revue du mois de septembre 2021, mais on est plus proche de Noël, puisqu'on est dans 15 jours, c'est Noël. Alors, pourquoi autant de retard? Eh bien, pour plusieurs raisons, en fin de compte. Ce qu'il y a eu, c'est que j'ai eu une accumulation au niveau de mon activité professionnelle de photographe. J'ai eu des mariages qui se sont cumulés l'un après les autres, et quand ce n'était pas les mariages, c'était les séances de fiançailles. Et quand ça n'a pas été ça, eh bien, tout le mois d'octobre, je l'ai passé sur les routes ici en Écosse, avec 3 stages photos qui chacun ont duré aux alentours de entre 7 et 10 jours. Donc, impossible pour moi de faire quoi que ce soit pour la Photo Avenue à ce moment-là. Et puis, donc, on pourrait se dire, bah, pourquoi tu n'as pas produit grand-chose au mois de novembre? Eh bien, la raison est simple, c'est que avec tous les mariages, etc., j'avais les albums photos à préparer avant la Noël. Et puis ensuite, quand j'ai eu terminé les albums photos, eh bien voilà que ma famille et moi avons chopé cette saloperie de Covid. Voilà. Alors j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que personnellement, bon, j'ai pas subi vraiment trop les symptômes. J'ai pas eu de fièvre. J'ai perdu simplement le goût et l'odorat, ce qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. C'est vraiment bizarre. Et puis une grande fatigue, une énorme fatigue et puis des douleurs dans les articulations. Mais pas de fièvre et puis je tousse. Donc il s'avérait que tu risques de m'entendre tousser tout au long de cette vidéo. Mon épouse s'en est très bien sortie également. Par contre, ma fille Sky, eh bien, elle a souffert pas mal parce qu'elle a passé 15 jours à avoir des températures qui variaient entre 37,5 et 39. Voilà. Donc ça n'a pas arrêté. Donc tu peux imaginer que ma tête était ailleurs, était concentrée sur ma famille. Voilà. Donc tout le monde va bien, voilà, juste l'atout pour moi, mais mes 2 femmes vont très bien, donc me revoilà. Donc désolé pour le retard, mais bien sûr, tout ce que je n'ai pas pu proposer jusqu'à présent, eh bien ça va sortir, sachant que tous les jours de cette semaine, je vais sortir revue photo, donc là c'est septembre, demain ça va être octobre, et puis ensuite il va y avoir novembre, et puis il va y avoir les résultats du concours photo également, des mois que j'ai sauté. Voilà, on va récupérer le train en marche, et puis il y a bien sûr d'autres vidéos que j'avais enregistrées, que j'avais prévu de publier pendant que j'étais sur la route au mois d'octobre. J'ai pas pu le faire pour des raisons techniques, et bien ça va sortir. Donc t'en fais pas, on se rapproche de Noël, mais il va y avoir beaucoup de contenu d'ici la fin de l'année. Et un projet très important aussi qui va sortir, je pense, début janvier, c'est le cours, la formation dédiée à Lightroom. Voilà, enfin, beaucoup l'ont demandé. J'attendais la dernière version de Lightroom pour pouvoir le faire parce que je savais qu'elle allait avoir du solide. Voilà qui est fait. Et cette formation va pouvoir sortir en début de janvier. Donc, je vais travailler dessus au mois de décembre. Voilà. Donc, eh bien, il est temps maintenant de rentrer et de reprendre l'activité de revue photo. Alors, regardons ce que l'on a. On a 3, 6, 9. On a 9 photos pour cette revue photo du mois de septembre. Tu connais le principe, en fait, ce sont les membres des classes argent et or de la Photo Avenue qui ont le droit de m'envoyer jusqu'à 2 photos par mois en revue privée et puis une photo pour la revue publique, celle que je fais en vidéo et que tu visionnes maintenant. Pour chacune des photos, eh bien, l'auteur me donne une description de ce qu'il attend comme revue, que ce soit la composition, que ce soit le développement, que ce soit les deux, etc. Ou bien des fois, c'est les questions de difficultés qu'ils ont pu avoir lors de la prise de vue. Alors, regardons ça de plus près. On va commencer par Christiane du sud-est de la France. Et que me dit Christiane? Hello Tom, pour septembre, je propose une vue sur le visage d'Aise, un panorama de 3 captures pour intégrer ce site dans son environnement exceptionnel, enfin pour moi, dit-elle, en soirée. Le cadrage m'a causé souci par rapport au versant à l'ombre totale, déséquilibrant la photo. J'ai supprimé totalement le ciel inintéressant, laissé les différents bateaux et leur sillage apportant du mouvement. Filtre à droite pour assombrir encore plus la colline à l'ombre, filtre gradué en haut en bas, pinceau de retouche sur les marches et parasol blanc, laisser la lumière du couchant sur les murs exposés des maisons, supprimer les détails gênants avec Photoshop, et puis ça a été fait.
Donc avec un R5, Canon R5 maintenant dont elle a fait l'acquisition il n'y a pas longtemps, ISO 100, 37 mm, f6.3 à 1/50 de seconde. Merci pour tes conseils avisés. Alors, regardons ça de plus près. Écoute Christiane, je trouve que la scène est intéressante. Voilà, la scène est intéressante. Je trouve que tu t'en es bien sorti. Je ne pense pas t'avoir déjà vu faire du panorama avant ça. Mais ça se justifie ici. C'est intéressant. On voit un cadre, etc. Ce qui est marrant, c'est quand on zoome un peu dessus, on s'aperçoit que il y a un mariage qui a été organisé ici. Je pense que ça doit être la mairie qui se situe là. En tout cas, pas mal du tout. Alors c'est vrai que c'est une scène qui est quand même relativement complexe à capturer parce qu'il y a cette différence de tonalité entre ce que l'on a juste devant, au centre et à gauche, et puis cette façade de bas de colline à droite, etc. Et puis on se dit, sur ce territoire-là, on va avoir du voile atmosphérique, on en a un petit peu d'ailleurs sur la droite et tout, donc il y a une différence de contraste, etc., qui n'est pas forcément simple à gérer. Et je dois dire que tu t'en es plutôt bien sorti. Alors l'idée, c'est est-ce qu'on pourrait faire quelque chose, non pas d'autre, mais est-ce qu'on pourrait améliorer? Et je pense que l'on peut améliorer les choses. Pourquoi? Parce que quand on regarde la scène ici, on s'aperçoit très bien que il y a une problématique de niveau de luminosité. Alors, je ne te parle pas effectivement de la différence de luminosité qu'il y a avec l'île ou bien la côte ici à droite par rapport à notre sujet principal, mais simplement même ici, ce flanc-là où il y a eu le rayon de soleil qui est passé pour éclairer donc ce que l'on a au centre, et donc du coup ça nous fait un voile sur ce flanc-là. Et je dois dire que ça me gêne un peu. Ça a beau être naturel, mais ça me gêne visuellement. Donc il y aurait quelque chose à faire là-dessus. Ensuite, je pense que dans le coin en bas à droite ici, tu as fait du nettoyage, mais tu n'as pas forcément bien fait les choses ici, parce qu'il y a deux traits ici qui sont, je sais pas, des fils électriques, etc. Je les supprimerai. Mais même en dehors de ça, je trouve que ce coin à droite ici, il est un petit peu sombre, et j'aimerais bien faire ressortir légèrement un petit peu de détail. Je supprimerai ici, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de lumineux ici qui attire un petit peu trop le regard, donc je supprimerai sans état d'âme. Là, je pense que ça doit être un coin d'un terrain de tennis. Pareil, je supprimerai tout simplement parce que c'est lumineux, mais on pourra assombrir simplement. Donc ça, c'est ce que je vois sur la droite. Sur la gauche, je trouve que la tonalité globale est intéressante, c'est très bien. Je trouve simplement qu'il y a des ombres qui sont un petit peu trop prononcées. Par exemple, ce conifère qu'on a ici, eh bien l'ombre est un petit peu trop sombre. Et ça apporte un contraste un petit peu trop important qui attire un petit peu trop le regard ici, et je trouve que c'est un petit peu trop pesant. Mais également sur cette partie-là, à gauche, au centre, là, ici, là où c'est un petit peu sombre, et un petit peu au niveau de ces touffes que l'on a ici. Donc, encore une fois, c'est naturel, mais je trouve que c'est un petit peu trop de contraste. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, en restant dans Lightroom, parce que tu te rappelles, à chaque fois, je reste dans Lightroom, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Eh bien, voici ce que l'on peut faire. Alors, est-ce que tu as vu la différence? C'est très subtil, encore une fois, c'est ce que j'aime pour le développement et puis pour la photo en général. C'est les changements que tu fais, ils sont subtils, mais je pense qu'ils apportent. Si on regarde, déjà ici, là, tu t'aperçois que là, voilà, regarde, on va passer comme ça, tu t'aperçois qu'on récupère un petit peu de détails. Regarde au niveau de l'arbuste ici, tu vois, on en récupère. Donc ça fait un petit peu moins contrasté. Si on regarde le conifère qui est ici, regarde avant, c'est sombre, pas de détails. Là, eh bien, ça va bien avec le reste. L'idée, c'est pas forcément de voir tous les détails, c'est simplement d'éviter d'avoir quelque chose qui est très prononcé, très fort au centre. Ensuite, si on continue notre voyage, on va sur la droite, le coin droit, regarde ce qu'on avait avant, sombre avec les deux lignes. Maintenant, voilà, on a un petit peu plus de détails. Regarde comment on a récupéré un petit peu de détails ici, des verdures, des formes, je trouve ça intéressant. J'ai certes supprimé ce qu'on avait ici parce que je trouvais que ça attirait trop le regard. Et puis là, le terrain de tennis, effectivement, supprimé. Et le plus gros du travail, en réalité, il se situe sur cette partie-là. Pourquoi? Parce que sur la partie ici, tu aperçois que là, on commence à subir un petit peu le voile atmosphérique par rapport à ici, donc on le subit là, et là, on le subit encore plus. Et donc, du coup, ça oblige à utiliser deux filtres de brosse, en fin de compte, qui font la même chose, c'est-à-dire récupérer un petit peu de saturation, récupérer un petit peu assombrir un petit peu ça, baisser les hautes lumières, et on arrive à avoir quelque chose qui est uniforme avec le reste. Donc voilà.
Je te mets les deux côte à côte comme ça. J'espère que ça se voit, j'espère que tu trouves l'intérêt de ce que je te propose ici. Je trouve que c'est un petit peu plus homogène. Tu remarqueras que je n'ai pas touché, alors je ne sais pas si c'est une île ou simplement la côte qui tourne comme ça, mais le bras terre qu'on a là, je ne l'ai pas touché. Je n'avais pas envie. Pourquoi? Parce que on se doute qu'il y a forcément une sorte de voile atmosphérique et il est au loin là-bas. J'ai pas forcément envie qu'il attire trop le regard. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai pas touché. Je le laisserai comme ça. Voilà. Donc ça, j'espère que ça t'aide, Christiane. Mets-moi tout ça dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, on va partir pour la montagne. On va partir avec Eve. Alors, Eve, bonjour Tom. En vacances à Chamonix cet été, je tente une photo de paysage en noir et blanc pour cette revue de septembre. Je souhaitais mettre en valeur avec cette photo la ligne de crête ainsi que le pic qui fend le ciel nuageux. Je souhaiterais avoir ton avis sur la composition et le traitement. Alors, je t'avouerai, Eve, je ne suis pas un de ceux qui aiment forcément les photos de montagne avec un peu de neige en noir et blanc. Voilà, je trouve que ça a tendance à toujours être... j'en ai pas vu beaucoup qui me plaisaient, voilà, pour te dire la réalité. Là, je comprends tout à fait ce que tu souhaites mettre en avant. Je ne suis pas forcément sûr que ton choix de cadrage le fasse. Pourquoi? Parce que, en fait... regarde à quel point tu as choisi de laisser le ciel occuper en gros la moitié de ton image. Alors certes, tu nous dis que tu souhaites que le pic traverse le ciel, certes, mais ça ne veut pas pour autant dire que le ciel doit être aussi pesant que tout le reste. Donc il y a une égalité dans ta photo entre le ratio de la terre, de la montagne et le ratio du ciel. Si tu nous mets des ratios à 50-50, ça veut dire que tu trouves que la valeur du ciel, c'est la même, c'est du même acabit, du même niveau que le reste. Or, je ne suis pas sûr. Tu as bien précisé que tu voulais la crête. Donc, le ciel, déjà, je rabaisserai. Et puis, tu es une habituée de cette chaîne, tu sais à quel point je suis très sensible au volume de ciel dans une image, si ça ne sert pas un but précis. Ensuite, on pourrait se poser la question si la partie basse ici, elle n'attire pas trop le regard à cause des tons sombres qu'il y a là. Certes, les coulées, les traînées de coulées ici peuvent être intéressantes, mais je trouve que ça attire quand même pas mal le regard. Et ici, ce rocher-là attire le regard. Ensuite, je pense qu'on pourrait améliorer légèrement la texture de la roche pour rendre un petit peu les choses un peu plus aiguisées, un peu plus râpant. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, voici ce que je te propose. Alors, tu remarqueras que j'ai décidé de supprimer une partie du ciel. Et regarde à quel point, d'un seul coup, ta montagne, les différents petits pics qu'on a là, les dents de scie que l'on a là, à quel point ça reprend d'assaut ton image. Tu nous as parlé de la crête. Là, le fait d'avoir justement supprimé la partie haute et également la partie basse, on change complètement l'aspect ratio de l'image. Et en changeant l'aspect ratio de l'image, eh bien, on se concentre sur le relief de ces montagnes-là. Beaucoup plus que ce que l'on avait ici. Et puis maintenant, en ayant perdu cet aspect en haut et cet aspect en bas, et bien maintenant on rentre davantage dans la scène. Donc on peut mieux apprécier. En jouant avec la texture, la clarté, la texture, on peut faire redonner un peu plus cet effet rasoir, pas barbant, rasoir aiguisé de la roche. Et donc je trouve ça assez intéressant. J'ai joué peut-être aussi un petit peu avec le ciel, mais pas tant que ça en soi. Voilà. Donc je trouve que c'est assez intéressant de cette version-là. C'est vrai que je t'avouerai que ici, cette trouée-là m'embête un peu. Et donc c'est vrai que j'hésiterai pas à venir, par exemple, allez, je vais faire ça très grossièrement. Je vais même rajouter ça comme ça, là, et j'hésite. Ah, bon, il l'a fait un petit peu trop rapidement à mon goût, mais voilà. Voilà, je trouve que ça, là, si on revient dans cette version, voilà, par rapport à ce que tu avais au départ, je te mets les deux côte à côte. Je pense que on rentre davantage sur le sujet que tu voulais nous mettre en avant. Voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses, Eve, dans un commentaire. En tout cas, j'aime beaucoup le résultat comme ceci. Ensuite, on va rester dans la montagne et puis on va partir avec Dinis. Alors Dinis, qu'est-ce que tu nous dis? Hello Tom, en premier, est-ce que tu vas bien? Eh bien, je te remercie. Oui, je vais mieux. Voilà, je ne suis pas forcément très bien, mais je vais mieux.
plus de fatigue, j'ai simplement, tu vois, en y parlant, pardon, j'ai la toux. Je vais prendre juste une petite gorgée de thé. Voilà, alors, je soumets à ton avis cette photo. Peux-tu me faire le listing de ce qui ne fonctionne pas sur cette photo? Merci de ton avis éclairé. Waouh, le listing, ok. Alors, par où commencer? Ah ben, déjà, ça fait tâche, une tâche de capteur ou une tâche sur l'objectif, surtout à ton niveau, monsieur. Voilà, donc attention à ça. Comment tu as pu louper ce truc-là? Voilà, tu vois, il a fallu que je commence par un détail. Ensuite, ta scène, je la trouve assez intéressante. Voilà, je la trouve intéressante. Et comme tu sais, moi, à chaque fois que je regarde les photos, je pars toujours du principe où je regarde les choses de façon... en pensant au tirage après coup. Et cette photo-là ferait une photo assez intéressante au tirage, mais il y a un problème. Il y a un problème, c'est que, eh bien, on a un tiers de l'image, pratiquement un peu plus d'un tiers. Regarde, à partir d'ici, voilà, tout ce qui est cette crête-là, eh bien, c'est très sombre. C'est très sombre. Alors, il y a un intérêt à avoir des ombres. L'intérêt d'avoir des ombres dans une image, c'est de nous donner de la profondeur, du relief aux choses, et de mettre en avant justement des points de lumière, comme les points de lumière que j'aime tant ici en Écosse avec cette lumière, que l'on a également en montagne. Et là, tu l'as, c'est-à-dire cette lumière qui vient ponctuer la scène. Donc, on a besoin des ombres. La problématique, c'est que quand on a toute une scène comme ça, où on a presque un tiers de l'image qui est très sombre, avec pratiquement aucun détail et quasiment aucun détail qui serait transmissible sur le papier en impression, eh bien, ça me pose un souci. Donc, la seule chose réelle que je verrais à faire dans cette image, ça serait de jouer sur la luminosité de cette scène en bas. Alors, c'est pas forcément simple parce qu'on veut récupérer des détails, mais en même temps, on veut quand même garder cette puissance d'ombre pour pouvoir mettre en avant l'éclairage ponctuel. Alors, comment faire? Eh bien, filtre gradué, peut-être même 2 filtres gradués, un filtre sur la totale ici pour récupérer les détails, et ensuite on s'aperçoit que comme cette partie gauche là est plus lumineuse que la partie droite, eh bien celle-ci va apparaître encore trop lumineuse. Donc le deuxième filtre gradué ici pour atténuer les choses, ça donne quoi? Eh bien ça donne ça. Encore une fois, très très subtil. Voilà, avant, après. Mais là c'est imprimable, ici ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Donc là, tu vois, on récupère un petit peu de détails. J'ai joué un poil sur le ciel pour récupérer un petit peu. Je n'ai même pas touché, tu vois, là, à ta tâche. Je l'ai laissé. Bon, il faudrait le faire. On pourrait jouer ponctuellement également sur les rochers ici. Mais je voulais se concentrer sur l'essentiel. Je vais y aller vite fait parce que j'ai aussi oublié autre chose. On va simplement utiliser... ce petit outil là, ici à cet endroit là, hop, il y avait juste un petit tronc. Allez, on va faire comme ceci. On pourrait mettre un point à cet endroit là. Il est allé le chercher où? Ici. On va faire un autre point ici, voilà. Et puis on pourrait jouer sur les points. Donc voilà ce que je te propose. On repasse sur celle-ci. Celle que tu m'as donnée, la voici avant. Dis-moi ce que tu en penses, Dinis, dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, eh bien, on va aller avec Nadir. Alors Nadir, qu'est-ce que tu nous dis? Bonjour Tom. Pour la revue de ce mois-ci, je te propose cette prise de monastère d'aiguille à côté du puits en volée. J'en profite pour saluer Lilian, qui habite pas loin également et qui nous a montré pas mal de photos dans ce coin-là. Je voudrais avoir ton avis concernant le cadrage, premier plan avec les toits et le fait que le rocher soit centré, ainsi que sur le traitement. Si tu as d'autres conseils, je suis bien sûr preneur. Merci à toi. Alors, écoute Nadir, quand je regarde cette photo, et ce que tu en as fait, je pense que alors on pourrait parler cadrage, allez, parlons composition. Composition, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Cette vue des toits, c'est toujours intéressant. Donc, je trouve ça assez intéressant. J'aime même les arbres que l'on a là, je trouve ça va bien ensemble. Alors, tu nous dis, est-ce que c'est un problème que ce rocher soit centré? Bah, non. Et puis d'ailleurs, il n'est pas si centré que ça. Certes, l'aiguille ici est centrée. Enfin, le monastère, il est plus ou moins centré. Quoique. Mais si tu regardes la façon dont tu as composé les choses,
à droite, eh bien, tu serres, tu es proche sur le côté. Donc, tu n'es pas vraiment centré, hein. Tu pars de la droite, tu vas vers le centre et ça ne me pose aucun souci ici. Alors, ça, c'est pour la composition. Ça, c'est pour ce que j'aime bien dans cette photo. Ensuite, le développement. Eh bien, je pense que le développement ici, c'est là où tu as en fait abîmé les choses. Tu as abîmé les choses. Excuse-moi. Je pense que ça t'a abîmé les choses ici. Ça me fait penser, quand je regarde cette image, ça me fait penser à ces cartes postales que l'on voit des fois dans les bureaux de tabac ou à côté des sites touristiques où on a toujours des couleurs, des ciels. Alors, ça fait un bout de temps que je n'ai pas regardé les cartes postales de paysages, mais j'ai souvenance de cartes postales dans les années 90 quand j'étais ado et tu avais ces couleurs qu'on n'a pas forcément la qualité des couleurs aujourd'hui, mais généralement les cartes postales que l'on a, à moins que tu achètes des cartes postales qui vaillent 5 € et plus, tout ce qu'on a en dessous de ça, là, à 1,50 € ou 2, eh bien c'est généralement très saturé au niveau des couleurs, très contrasté, etc. Et je trouve que là, en fait, tu as le résultat. Tu as exactement ça. Tu as une carte postale sursaturée qui a sa place dans un bureau de tabac. Et je pense que peut mieux faire. Alors, c'est pas facile d'essayer de corriger ça en partant du JPEG qui a été poussé à tel extrême. Mais par exemple, le ciel. Le ciel, je trouve que le ciel, il y a une couleur qui ne me plaît pas, c'est-à-dire il y a ce bleu dans les nuages, où généralement on n'a pas de bleu vraiment dans les nuages. Hein. Le nuage, il est gris ou blanc, il est monochrome le nuage, mais pas bleu comme ça, à moins d'avoir une source de lac en dessous, de la mer, qui vient de faire un reflet. Donc là, je trouve que c'est un petit peu trop saturé. D'ailleurs, le total est trop saturé, mais bon, bref, ça c'est pour le ciel. Ensuite, je trouve qu'au niveau contraste, c'est très poussé au niveau du contraste. Le rocher ici, je trouve ça grossier. Voilà, c'est grossier, c'est pas râpant comme pour la photo de F. Et puis même si ça l'était, c'est pas ce que l'on recherche ici. On recherche une certaine douceur en fait. Ensuite, les arbres ici, beaucoup trop saturés également. Ils partent un petit peu trop vers le vert, jaune, bleu. Donc voilà, il y a quelque chose à faire au niveau des tonalités. Et les toits, je les pousserai un petit peu plus vers du rouge plutôt que vers un ton orangé comme ça. Alors, j'ai travaillé un petit peu dessus. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est sûr que quand on passe de la version précédente à ça, on se dit « Oh mon Dieu, tu as désaturé beaucoup les choses ». C'est parce que ton œil s'est trop habitué à la version précédente. Plus tu passes du temps là-dessus, tu vas apprécier que c'est un petit peu, c'est pas si mal que ça. On perd du contraste, on pourrait jouer d'ailleurs un petit peu plus là-dessus. Je m'aperçois que, allez, je voudrais pousser un petit peu plus les blancs. J'ai baissé le contraste un petit peu trop peut-être. Allez hop, je vais récupérer ça. Il y a une tonalité un peu bleuâtre qui me gêne un peu. Le ciel, je suis pas si fan que ça du ciel. Voilà. Mais bon, j'espère que tu comprends l'idée. L'idée que je souhaite communiquer ici. Certes, le poteau ici, je le virerai, hein, aussi simple que ça. Et puis il y a certaines parties, là, par exemple la jonction ici, soit je la supprimerai ou je la sombrirai également. Donc il y a des petits détails, mais je trouve que ton développement, tu l'as beaucoup trop poussé. Je te remets ta photo à côté, regarde la différence. Le ciel dans la version que je te propose, je l'aime pas, hein. Mais bon, globalement, j'aime pas la tonalité de l'image. Il faudrait que je parte du RAW plutôt que d'essayer de réparer les choses ici. Mais tu vois qu'en désaturant, c'est quand même un petit peu plus digeste, je dirais, que ta version. Le plus important, c'est que ta composition, elle était très bonne. Et donc, ça, je t'en félicite. Voilà. Donc, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire et j'espère que ça t'a aidé, Nadir. Ensuite, on part avec un habitué, Eric. Salut Tom, si je joins ma participation à la revue du mois de septembre, ça a été fait avec un 5D Mark III 24-105 à 93 mm, 25 secondes, f9 et ISO 800. Alors pourquoi 25 secondes? Eh bien parce que photo prise lors d'une pleine lune que j'avais décidé de cacher un peu derrière l'arbre pour éviter le gros point blanc cramé. J'aime bien l'ambiance, le ciel, le village, les couleurs, mais pas vraiment le premier plan qui est un peu bizarre. Si je l'assombris, ça devient du noir bouché,
plat et donc sans intérêt. Qu'en penses-tu? Quels sont les conseils pour améliorer cette image? Et avant tout, est-ce que ça peut fonctionner? Merci d'avance et au plaisir de t'écouter. Alors écoute, Eric, ta photo. Je pense qu'on l'a tous fait. Toute personne qui a débuté avec un DSLR s'est dit tiens, je peux faire une exposition super longue la nuit. Et là, on s'aperçoit qu'on peut prendre une photo, on se croirait en plein jour alors que c'est fait en pleine nuit et on trouve ça magique. On l'a tous fait. C'est pas pour autant que ça fonctionne. C'est pas pour autant que ça fonctionne. Alors, tu as tout à fait raison en ce qui concerne la partie de devant ici. Il n'y a vraiment pas de détails. Enfin, je devine une légère texture, mais il n'y a rien en tout cas. Il n'y a rien. Donc, effectivement, d'éclairer ça, ça n'aurait pas forcément d'intérêt non plus. Assombrir davantage, ça n'aurait pas d'intérêt non plus. Alors, quoi faire? Quoi penser? Je pense que la problématique de cette image, ce n'est pas le développement, contrairement à la photo précédente. Je pense que le problème de cette image, c'est le problème de se poser la question au moment de la composition. Parce que qu'est-ce qui est intéressant dans cette vue? Qu'on soit la nuit ou le jour. Dans tout ça, je vais te montrer dans un instant la seule chose qui est intéressante. Voilà. C'est la seule chose. Cette vue-là. Alors la nuit, c'est vrai que ça nous aide parce qu'on voit les collines ici, un peu dans le même esprit qu'on en aurait peut-être un matin dans la brume, etc. ou un coucher de soleil contre le soleil, etc. Donc ces scènes-là, ça peut fonctionner. Alors c'est vrai que quand on fait les photos la nuit, eh bien on est attiré par les lumières, etc. Mais on s'aperçoit très vite que quand on fait ce genre de photos, eh bien très souvent cette lumière, elle a tendance à être beaucoup trop lumineuse par rapport à tout le reste. Et c'est pas toujours simple de trouver une composition avec des éléments qui, une fois éclairés, sont intéressants. Et là, honnêtement, en zoomant dessus pour essayer de voir ce qu'il y a, je trouve rien. Il n'y a pas d'église, un château, un pont, quelque chose d'identifiable, il n'y a rien. Il y a juste des points de lumière comme ça, et dû à la fermeture de ton objectif, on a des étoiles comme ça. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Donc, est-ce que le sujet, quel était le sujet dans la photo? La réponse à cette question, ça ne peut pas être une photo prise en pleine lune. Non, ça ne peut pas être ça. Donc, moi, ce qui me manque, c'est qu'il y a un sujet. Il n'y a pas de sujet dans cette photo. Les éléments forts, les éléments moins forts. Tu as déjà déterminé les éléments moins forts. La lune, toute blanche, tu as eu raison de le mettre, la cacher comme ça. On pourrait croire d'ailleurs que c'est le soleil. Hein. Mais au début, si ce n'était pas pour l'éclairage de la ville ou du village, on pourrait croire que c'est simplement une ombre chinoise. Mais bref, l'élément de la Lune était un nombre négatif, un élément négatif. Donc, tu l'as effectivement caché. Mais où sont les éléments positifs? Eh ben, je te l'ai dit, les collines au loin. Le restant de ton village, tu nous montres rien dedans. Donc, pour moi, ça ne marche absolument pas. Voilà. Donc, je te remets les deux pour qu'on essaie de se rendre compte. J'espère que ça t'aide. Tu remarques que à droite, là, à gauche, j'ai pas voulu supprimer cet arbuste-là pour qu'on puisse voir le triangle qu'il y a derrière et vraiment comprendre ce qu'il y a d'intéressant dans la scène. Mais très clairement, ça n'apporte absolument rien. Ça apporte rien, rien, rien du tout. Donc, j'espère que ça t'aide et que ça conforte tes doutes que tu pouvais avoir, Eric. Ensuite, on part pour un champ. On va avec Alain. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Alain? Pour la revue photo, je voudrais te proposer cette photo de chou prise au petit matin. Certains n'apprécient pas la couleur, luminosité du ciel. Comment puis-je l'améliorer? C'était prêt avec un Fuji, un X-T20, un objectif Samyang de 12 mm, f11, et puis un 500e de seconde, ISO 500, avec un filtre gradué de 3 stops. Alors, tu nous dis, si je reprends, certains n'apprécient pas la couleur luminosité du ciel. J'en fais partie. J'en fais partie. Alors, composition. Composition, je trouve ça intéressant. Voilà. Je te le dis, composition, je trouve ça intéressant. La tonalité même de tes choux, là, de ton champ de choux, je trouve ça relativement intéressant. C'est vrai que le chou a quelque chose de vert bleu qui est un peu turquoise et c'est plutôt pas mal. Bon, la problématique c'est que optiquement parlant, tu subis des aberrations chromatiques qui sont extrêmement présentes
Et ça me pose, c'est vrai que ça me pose un souci. Voilà, ça fait pas propre du tout. Mais bon, ça c'est le Samyang. C'est réparable, hein, c'est réparable. Tu pourrais ciseler en passant et en essayant de gérer ça, etc. Donc ça c'est. Mais d'un point de vue composition, je trouve ça pas si mal que ça. Bon, ça mériterait d'être de redresser un petit peu l'horizon. Tu as une certaine distorsion également, hein, on s'aperçoit ça quand on essaie de régler l'horizon, il y a une distorsion qui s'opère. Mais la grosse problématique, c'est clair que c'est le ciel. Alors c'est vrai que il y a plusieurs choses qui s'opèrent. Déjà, tu nous as fait un vignettage assez important dans l'image. Bon, moi j'aime bien le vignettage, si bien que par exemple quand je fais du portrait, j'ai tendance à ne pas faire la correction d'objectif pour laisser le vignettage que j'ai de mes objectifs. Par exemple le 28-70 ouvert à 2.0, le vignettage est assez délicieux. En paysage, c'est pas quelque chose que j'ai tendance à utiliser vraiment, le vignettage. Voilà. Bon, là, c'est du paysage, mais bon, c'est un peu, pas abstrait, mais bon, c'est pas un paysage comme je l'entends, en tout cas. On pourrait mettre ça, c'est pas de la macro, mais c'est du paysage. C'est du paysage, mais bon, c'est plus des plantes, etc. Je vois ça un petit peu plus abstrait, etc. Mais bref. Tu peux utiliser du vignettage. Je trouve ça un peu fort. Est-ce que le vignettage t'apporte quelque chose ici? Je pense qu'il t'a apporté dans le sens où on se focalise un peu sur le centre de l'image. Et sans ça, et je pense que les lignes qu'on aurait pratiquement, surtout ici, là, je pense que ça aurait pu être un peu embêtant. Cela dit, ça te crée quelque chose dans le ciel qui est un petit peu bizarre. Mais le plus indigeste, je dirais, dans le ciel, c'est cette tonalité magenta que tu as dans le ciel. Je pense que ça doit être dû au filtre que tu utilises. Je ne sais pas la marque, tu me diras ça dans un commentaire, quelle marque de filtre tu utilises. Est-ce que tu en as utilisé deux? Pourquoi je te demande deux? Parce que certaines marques, Coquin, Hightech, quand on superpose des filtres, on a tendance à avoir une tonalité magenta qui apparaît. Et cette tonalité magenta, elle est quasiment, enfin très difficile à retirer après coup. Et là, on a du magenta. Or, ce n'est pas un coucher de soleil. Tu nous dis que c'est au petit jour, mais en fait, c'est pas vraiment au petit jour, parce que le soleil, il est quand même assez haut dans le ciel, donc il n'y a pas de raison d'avoir du magenta ou des couleurs comme on pourrait avoir aux heures d'or. Donc ce magenta, il ne s'explique pas. Ensuite, il peut être également le résultat d'un flare, donc c'est le reflet du soleil directement dans ton objectif. On a effectivement un flare qui est ici, que j'aurais traité, honnêtement. Je ne suis pas fan, je préfère effectivement un flare qui visuellement est très défini, c'est-à-dire on voit les cercles apparaître. Ça aurait pu le faire, mais tu subis un petit peu, j'ai l'impression, du flare ici, et surtout là, dans cette ligne, on a également à cet endroit-là. Donc ça m'embête. Alors, une fois qu'on a dit ça, quoi faire? Eh bien, j'ai essayé de jouer avec les couleurs, etc. Mais c'est pas simple, c'est vraiment galère, surtout quand on part du JPEG. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça. Tu aperçois que c'est relativement plat. Je suis pas forcément fan au total, mais on se rapproche d'un ciel qui est un peu plus neutre, voilà, plutôt que d'un ciel orangé comme ça qui s'explique pas. Et puis après, je me suis dit, personnellement, si j'avais cette problématique-là, qu'est-ce que je ferais? Je supprimerais le soleil. Voilà. Il m'apporte strictement rien. J'ai pas envie de me concentrer sur le soleil, j'ai envie de me concentrer sur les choux. Certes, on pourrait avoir l'idée que le soleil vienne et puis on regarde droit vers la photo en direction du soleil et on se concentre de ce premier chou vers les autres. Mais à ce moment-là, ça marcherait si le soleil était beaucoup plus bas à l'horizon, je pense. Donc là, qu'est-ce que je te propose encore? Eh bien, ça, c'était d'essayer de corriger le ciel. Et ensuite, c'était carrément de le supprimer. Et là, quand tu le supprimes, regarde à quel point on rentre dans la scène. Là, tu pourrais effectivement utiliser un vignettage. Là, je l'ai laissé, hein, celui d'origine. On pourrait accentuer davantage. On pourrait jouer avec les contrastes locaux, etc. Je pense qu'il y aurait du travail à faire, mais tel qu'on a là le fichier, je ne suis pas allé plus loin. Donc voilà, j'espère que ça a du sens, tout ce que je viens de te dire, Alain, et que ça va t'aider. Voilà. Mets-moi tout ça dans un commentaire, s'il te plaît.
Ensuite, une photo de Jean-Christophe. Une photo que Jean-Christophe avait mise pour le concours photo, parce que je l'avais vu passer celle-ci. Alors, que me dit Jean-Christophe? Bonjour Tom, c'est la revue Septembre. Pour cette photo, j'ai voulu raconter la solitude et la tristesse de ce chat qui ne peut atteindre ce qui l'attire de l'autre côté de la fenêtre. Merci pour ton avis. 1/40 de seconde f9 et ISO, ISO 100, 60 mm. Voilà. Alors, c'est une photo qui n'est pas si mal que ça, même si je ne l'avais pas sélectionnée pour le concours. C'est une photo qui n'est pas si mal que ça, mais pour moi, il manque quelque chose. Alors, pourquoi qui n'est pas si mal que ça? Elle n'est pas si mal que ça d'un point de vue composition. C'est-à-dire qu'on a des lignes. Notre sujet, c'est le chat qui regarde à la fenêtre. Et pour ça, on a certaines lignes qui nous y attirent. On va avoir le buisson sur la gauche avec une branche qui nous pointe vers le chat. On a le rocher ici sur la droite qui part en oblique en direction du chat. On a la verticale du volet et puis du fenestron, de l'encadrage de la fenêtre. Voilà, dans le coin ici. Donc tout ça nous pointe vers le sujet, donc il n'y a absolument aucun problème au niveau composition. J'aime aussi la faible lumière. Je pense qu'on pourrait aller davantage de la faible lumière sur le chat. Donc il y a quelque chose d'intéressant. Et pourtant, je reste sur ma faim. Pourquoi je reste sur ma faim? Parce qu'il me manque quelque chose. On ne voit pas ce que voit le chat. Et donc, du coup, j'ai du mal à sentir... Quand je vois cette scène, je me suis dit, ah, si seulement on pouvait avoir un sentiment de malaise pour le chat. Dans le sens où, oh, le pauvre, voilà. Et si la réaction, c'était, oh, le pauvre, il est à l'intérieur. Alors, imaginons que à l'extérieur, il pleuve. Voilà. Et que la lumière, si à l'intérieur de la maison, la lumière était allumée. Alors, je ne sais pas si c'est chez toi, Jean-Christophe, ou que tu te balades dans une rue, tu es tombé là-dessus. Mais si la lumière était allumée à l'intérieur, qu'on voit quelque chose, là, ça racontait quelque chose. Là, le problème, c'est qu'on a un chat qui fait face à une fenêtre. C'est noir, on voit rien. À l'extérieur, il ne fait pas si mauvais que ça. Il y a une lumière qui tombe dessus sur le chat, etc. Donc, d'un point de vue histoire, voilà, c'est là que ça pêche. Donc, imagine par exemple que c'était en hiver, soit il pleuvait, ou soit c'était enneigé à l'extérieur. Et à l'intérieur, tu as une lumière. Tiens, puisqu'on est en hiver, on se rapproche de Noël. Imagine qu'à l'intérieur, on voit un sapin éclairé. Voilà. Et là, il neige dehors, avec ce chat sur la fenêtre. On ne peut qu'avoir ce sentiment de « Oh, le pauvre, il est resté à l'intérieur. On sait que, regarde, il est attiré par ce qu'il y a à l'intérieur. Il aimerait bien rentrer. » Là, on a une histoire. Là, eh bien, on n'a rien. Il regarde à travers la vitre, on ne sait pas ce qu'il voit. Il aurait pu tourner la tête vers nous. Pour moi, ça n'aurait rien changé de ça. Donc voilà, c'est comme quoi on peut avoir une composition, mais s'il n'y a pas une narrative, ben, la composition, elle nous laisse un petit peu sur nos fins. Voilà. Donc il n'y a pas d'erreur faite ici, à mes yeux. Il n'y a pas d'erreur faite, la composition est bonne, etc. Il n'y a pas d'erreur. La problématique, c'est que l'histoire racontée, elle me laisse sur ma faim. Voilà, aussi simple que ça. J'espère que ça peut t'aider en tout cas, Jean-Christophe. Ensuite, on part avec Olivier. Alors, bonjour Tom, je te propose cette photo prise à Thiers d'une usine désaffectée et transformée en centre culturel. Je pense que les conditions n'étaient pas idéales au niveau de la lumière, mais je n'étais que de passage et il a fallu faire avec ce que la nature m'offrait à ce moment-là. Mais je me suis dit que c'était l'occasion de tenter d'en faire une photo un peu dramatique qui irait bien avec le nom du lieu. Je ne suis pas du tout convaincu par le résultat. Alors, écoute, moi quand j'ai vu la photo, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans le nom qui te dit d'en faire une photo peu dramatique qui irait bien avec le nom du lieu? Et là, je t'avouerai, je ne comprends pas le lieu prise à Thiers. Je t'avouerai que je n'ai pas compris. Et puis à un moment donné, j'ai eu le déclic. J'ai eu le déclic, je me suis aperçu que sur la façade, il y avait écrit « l'enfer ». Voilà. Et là, j'ai un peu mieux compris ta description. Ensuite, je me suis dit, bon, ok. Niveau cadrage. Ben, niveau cadrage,
Bah, niveau cadrage, c'est pas si mal que ça en soi, la photo. Je t'avouerai que la maison du loin m'attire un petit peu trop. Mais en ce qui concerne la narrative avec le mot l'enfer et avoir envie de faire quelque chose de dramatique, il n'y a rien dans la photo, dans la scène, si tu veux, qui m'indique ou qui ferait référence à un lieu que je pourrais apparenter à l'enfer. Voilà. Alors tu peux effectivement te dire, bah, je vais jouer sur le développement pour introduire cet effet dramatique, etc. Oui, mais si tous les éléments que tu nous montres dans ta scène n'apportent rien, enfin n'amènent pas vers dans le sens de ton idée de départ, ben, tu auras beau pousser les curseurs, ça ne fera rien. Donc, le mot de l'enfer ici, il n'y a rien dans la photo qui m'y fait penser, à part le mot. Je veux dire, si à la place de l'enfer, il y aurait marqué les PTT, ça aurait rien changé pour moi. Donc, il y a vraiment pas grand-chose à faire ici. La seule chose que j'ai essayé de voir, c'est si je pouvais accentuer le contraste du mot enfer ici. Donc, j'ai essayé de bouger un petit peu, mais même là, tu vois, alors c'est léger, hein. Donc, on récupère effectivement un petit peu. Mais bon, c'est pas une photo que j'accrocherai au mur, donc voilà. Donc, je la trouve pas intéressante. Je trouve pas que ça vaille le coup à être imprimé, même en carte postale. Donc, je pense pas que cet angle-là était une composition forte en soi et qui nous amène vers un message très clair. Voilà. Donc, non, j'y crois pas à cette photo, Olivier. J'espère que ça peut t'aider en tout cas. Ensuite, on part avec une photo de cet oiseau-là. C'est Laurence qui m'a envoyé ça. Attention, Laurence, au nom des fichiers, hein, un peu plus, et je ne la trouvais pas cette photo. Salut Tom. Tout d'abord, je ne sais pas trop comment t'envoyer les photos pour la revue, ainsi que, afin que ça passe, je dois les réduire énormément, puisqu'à l'exportation, elle dépasse de 32 mégas. Quand on poste une image pour le web, généralement, tu ne veux pas une image qui fasse plus de 5 mégas. Je ne me rappelle plus la limite que j'ai mise sur le serveur. Je crois que c'est peut-être aux alentours de 8 mégas, ce qui est déjà beaucoup pour une image. Là, en plus, ta photo, ton image, tu as réduit énormément la taille, puisqu'elle fait 1500 pixels par 1000 pixels. Tu aurais pu descendre jusqu'à 2500 pixels. Et puis j'avais fait une vidéo il y a plusieurs temps de ça sur comment tu pouvais utiliser un outil pour réduire la taille de ton image sans abîmer la qualité. En plus, cet outil-là fonctionne très bien avec Lightroom et d'autres logiciels. Je te mets le lien en haut ici. C'est ce que j'utilise à chaque fois. Même pour imprimer, hein, j'utilise ce logiciel-là. C'est un tout petit plugin, voilà, très bien. Donc, ça, c'est pour parler de ça. Parce qu'effectivement, tu dis, tu es passé de 32 mégas à 1 méga 75. Je ne sais pas si tu vois encore quelque chose ou juste de la soupe de pixels. Ouais, c'est sûr que là, tu subis les pixels, mais t'en fais pas, on arrive à apprécier l'image. Les exifs pour cette photo, c'est le Canon 80D, 300 mm, ISO 400, f5.6, 1/800 de seconde. Alors, j'ai essayé d'utiliser Sharpen. Sharpen, si tu ne connais pas, c'est un des produits que j'utilise pour gérer la netteté et le bruit dans mes images. En l'occurrence, Sharpen, c'est pour la netteté et pas pour toutes les nettetés. C'est un outil qui est spécialisé à la netteté en soi pour quand ton image manque réellement de netteté, que ce soit un flou de bouger ou autre, eh bien ça va faire un travail très intéressant. Mais comme elle va nous le signaler, je trouve que ça augmente bien la netteté sur la tête du canard, mais que ça ajoute du bruit dans l'eau. Ai-je fait juste? Alors c'est vrai que ce logiciel-là, en fonction du sujet qu'on utilise, eh bien il va nous rajouter la netteté, mais des fois il ne sait pas trop où est les zones que l'on souhaite avoir de la netteté, surtout à cet endroit-là, ou à cet endroit-là, à cet endroit ici où en fait, eh bien, on est dans flou, mais on a quand même pas mal de contraste avec ces reflets lumineux, donc il peut avoir des difficultés. C'est là l'avantage de combiner ce logiciel-là, ces solutions de chez Topaz, avec Photoshop si tu veux utiliser les masques. Mais tu as également les masques à l'intérieur de ces outils-là pour diminuer ou affecter les zones que tu ne souhaites pas traiter avec la netteté. Donc tu aurais pu effectivement utiliser ça. Ensuite, tu me dis, je me demande si lorsqu'on regarde cette photo, on n'aurait pas envie de voir ce que regarde le canard. La direction de son regard ne fait-il pas sortir de la photo? Problème, à gauche, on n'a que la rivière qui continue. Comment alors stopper notre œil
Aurais-je dû inclure en avant-plan flou pour fermer la photo, quitte à ce que ce soit une masse sombre, comme par exemple un tronc d'arbre situé au bord de rivière? Aurait-il fallu augmenter un peu le temps de pause afin que l'eau soit un peu plus floue? J'aimais bien les remous, mais je trouve qu'ils attirent trop le regard. Ai-je recadré et j'ai recadré pour que celui-ci de droite attire moins l'œil. J'ai aussi essayé d'assombrir le rocher. Aurait-il fallu faire un autre cadrage, éventuellement vertical, plus serré, mais en ne laissant pas de place au... et alors là, qu'est-ce qu'il me dit? Au regard du canard. Alors, beaucoup d'informations là dans ton commentaire, et je te remercie. C'est vrai que généralement, quand on a, que ce soit un être humain ou un animal, il regarde dans une direction, c'est vrai qu'on aurait tendance, au moment du cadrage, de la composition, à rajouter de l'espace dans la direction du regard. Je pense que c'est une bonne chose. Imaginons cette photo-là cadrée différemment, c'est-à-dire que l'espace qu'on a à droite ici, on l'aurait à gauche, et le canard continue à regarder à gauche face au bord de la photo, ça ne marcherait absolument pas d'un point de vue de composition. Donc, certes, ça aide. Oui, les remous derrière, ça pourrait être intéressant, mais les reflets de la lumière, c'est un problème. Peut-être utiliser un polarisant à cet endroit-là. Peut-être que ça t'aurait aidé. Ensuite, l'idée de rajouter un premier plan, etc. Non, je pense pas. Surtout, en plus, tu me parles de quelque chose de sombre. Non, parce que ça va attirer encore plus le regard. Il n'y a aucun intérêt là-dessus. C'est vrai que j'aurais bien aimé voir quelque chose de plus intéressant dans la direction du canard, etc. Il n'y a pas. On en a parlé lors du dernier Café de l'Avenue. Le Café de l'Avenue, tu sais, c'est ce rendez-vous que l'on a avec les membres de la photo Avenue chaque mois, chaque dernier vendredi du mois. Et à un moment donné, on en a parlé d'ailleurs, il y avait Chavanon et a parlé de la photo animalière et que il nous disait qu'il appréciait de plus en plus des photos animalières qui racontent quelque chose, une ambiance, un peu une sorte de photo environnementale, comme peut-être une photo de paysage, mélanger l'animalier avec le paysage afin de nous raconter une histoire. Et je lui dis exactement, en ce qui me concerne, la photo animalière ne m'intéresse que dans ce contexte-là. À l'inverse, on a la photo que tu nous proposes là, qui ne raconte pas d'histoire. Il n'y a pas vraiment de contexte en soi. C'est très stérile. Et on voit beaucoup de photos avec les oiseaux en général, pour plusieurs raisons. Une raison principale, c'est les photos avec les oiseaux. On a tendance, comme le sujet est relativement petit, on a tendance à avoir des longues téléphotos pour pouvoir les capturer. Et du coup, ça réduit énormément la scène. On ne peut pas non plus se rapprocher beaucoup de l'animal, sous peine que l'animal s'en aille. Et donc, du coup, tout ça nous donne une contrainte. On se retrouve à avoir une image d'un oiseau sur un rocher, sur une branche, sans gros contexte, sans grosse histoire. Et une fois qu'on a vu cette photo, on en a vu 2, on en a vu 1000. Il n'y a rien de particulier. Alors certes, si ça va être un oiseau, ça peut être un oiseau avec de belles couleurs dans un arbre, etc. Mais tu vas t'apercevoir que cet oiseau-là, on va le trouver intéressant parce que ça va peut-être pas être ça peut être une pie. Voilà, ça va être un oiseau avec des couleurs, les oiseaux qu'on pourrait trouver en Australie, en Nouvelle-Zélande, en tout cas pas chez nous. Et donc c'est la rareté de l'oiseau, de ses couleurs, etc., qui attire le regard et qui fait la photo en soi. Mais je suis persuadé que si j'habitais en Australie ou dans un pays où on a l'habitude de voir ce genre d'oiseau, eh bien, tu vois 2-3 clichés de la même sorte, tu les as tous vus, quoi. Ça va être très très difficile de se démarquer. Donc je pense que quand c'est les oiseaux et quand c'est les autres animaux aussi, je pense que c'est toujours intéressant de les mettre dans un contexte. Et là, eh bien, c'est vrai que tu subis un sujet qui est très seul. Il se passait s'il y avait un poisson. Imagine qu'il avait chopé un poisson, alors canard, ça ne mange pas un poisson, mais imagine un autre animal, un autre oiseau, un oiseau marin par exemple, et il aurait pêché un poisson et le poisson est sur le rocher. Voilà. Là, tu racontes une histoire. Même s'il regardait à l'ouest, tu vois, il regarderait à l'ouest et tu as le poisson là qui est sur le rocher à droite, même si on ne voit pas dans la direction où il regarde, eh bien on pourrait dire, tiens, il vérifie s'il n'y a pas de la concurrence, un autre oiseau qui viendrait, qui pourrait lui choper sa proie. Là, tu racontes une histoire. Donc je pense que la problématique dans ta photo, c'est donc le reflet de l'eau, donc pense au polarisant, et puis aussi
le manque d'histoire racontée là-dedans. Ce qui n'est pas simple, je le reconnais. Donc voilà ce que j'aurais à te dire dans ta photo. Et puis, en ce qui concerne le recadrage, etc. Écoute, si tu es dans Lightroom et que tu exportes avec une taille à 2500 pixels au plus long, ou même 4000, et que tu utilises une solution comme JPEG Mini, c'est ce dont je parle dans la vidéo que je t'ai mise, et tu vas voir que tu vas finir à avoir des fichiers qui vont être à 2, 3, 4 mégas, voilà. Surtout que c'est une photo comme ça, c'est pas une photo qui a été dans Photoshop avec beaucoup de travail dessus et a augmenté la taille du fichier au final. Donc, il n'y a pas de raison que tu finisses à avoir une image JPEG qui fait 32 mégas en export de Lightroom. Il n'y a aucune raison. Voilà. Donc, j'espère que ça t'aide. Donc voilà, c'était les photos de cette revue du mois de septembre. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. Il y avait des photos très variées avec différentes difficultés, etc. Et j'espère que mes remarques ont pu aider chacun des participants. Et puis toi, si tu n'as pas participé activement, ben, j'espère que tu as trouvé ça intéressant. En tout cas, si tu aimes ça, mets-moi un pouce. N'oublie pas de mettre un commentaire. Tu sais que j'adore ça. Petite information concernant les commentaires. Je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de commentaires, parce que je reçois les notifications sur une application sur mon téléphone, quand j'ai de nouveaux commentaires. Et quand je vais pour répondre aux commentaires, ben le commentaire a disparu. Sache que ça ne vient pas de moi. C'est l'algorithme de YouTube, et j'ai vérifié avec d'autres groupes, d'autres personnes qui sont sur YouTube également, ils subissent la même problématique. C'est YouTube qui te... Pour X raisons, je ne comprends pas leur algorithme, même des personnes qui sont abonnées à ma chaîne depuis un bon nombre d'années, qui n'utilisent pas de mots grossiers, pas de liens, etc. dans les commentaires, eh bien pour X raisons, leur commentaire peut disparaître instantanément. Voilà. Généralement, il disparaît à peine il est posté. Voilà. Donc je le vois même pas en entier, le commentaire. J'ai simplement une notification qui a un commentaire, je vais cliquer dessus et là il n'est pas. Sache que si ça t'arrive à toi, reposte le commentaire, mais sache une chose, c'est que ça ne vient pas de moi. Je ne supprime jamais un commentaire. La seule exception d'une suppression à un commentaire sous mes vidéos, c'est quand un commentaire est non pas désobligeant, mais qu'il est vulgaire et qui s'attaque directement à la personne. Voilà, quand il est méchant pour être méchant. C'est la seule condition pour que je supprime un commentaire. Donc, exprime-toi à travers un commentaire. Ça, c'était la revue septembre. Demain sort la revue photo du mois d'octobre. À bientôt. Cheers.